Tous les jours en direct du No Logo Festival, de 14h à minuit, avec Sarah, Don Julio et Selecta Jib, interview, jeux, concerts, infos, surprises. En partenariat avec Radio Campus Besançon, émission Ridim et Upperton. Et oui, de retour sur Radio No Logo, l'après-midi, c'est un peu le temps des associations, voilà. Mais ce n'est pas une association, tout à fait, c'est le piège. Extinction Rébellion avec Sepia et Tifoc. Merci de m'avoir rejoint, d'avoir traversé tout le site pour venir jusqu'au plateau radio. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors, Extinction Rébellion, comme je viens de le dire, ce n'est pas une association. C'est un mouvement mondial de désobéissance civile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi c'est différent d'une association ? Donc oui, c'est pas une association au sens où il n'y a pas de statut d'association. C'est un mouvement qui a été créé en 2019 en Grande-Bretagne, à Londres. Et chacun peut s'impliquer dans le mouvement en tant que personne propre. Et donc, tant qu'il respecte un certain nombre de principes qu'on a, et tant qu'il ou elle défend certaines revendications qu'on porte, on va peut-être en discuter après, chacune est légitime à s'impliquer dans le mouvement. Et donc voilà, c'est en ça qu'on appelle pas ça une association. Oui, il n'y a pas de système d'adhésion ou des choses comme ça. Il n'y a pas de CA, il n'y a pas d'AG. C'est pas structuré de cette manière-là. C'est plus un panel de valeurs et d'objectifs à défendre et de trajectoires. Oui, c'est ça. En fait, c'est un mouvement qui se veut très horizontal et décentralisé. Donc en fait, il y a un ensemble, comme Tifoc le disait, il y a un ensemble de valeurs à respecter, telles que la désobéissance civile et la non-violence, qui sont des valeurs phares pour Extinction Rébellion. Et en fait, à partir du moment où on respecte ces principes, n'importe qui peut revendiquer une action comme étant faite par Extinction Rébellion. Est-ce que vous pouvez définir ce que vous entendez par désobéissance civile, que ce soit bien clair pour tous nos auditeurs ? Oui, bien sûr. La désobéissance civile, c'est le fait désobéir, donc aller au-delà de donc faire des choses qui ne sont pas forcément légales, mais qui pour nous sont légitimes et proportionnelles par rapport à la crise climatique qu'on rencontre actuellement. Est-ce que tu peux donner un exemple pour que ce soit concret ? Oui, par exemple, ça peut être... Qu'est-ce qu'on a eu comme action ? Ça peut être bloquer le siège d'une banque pendant une durée déterminée. Ça peut être bloquer une route pour interpeller les personnes sur l'urgence climatique qu'on a. Ça peut être... bloquer l'AG d'un grand groupe pétrolier, par exemple. Par exemple. Je vois que ça vous amuse, en fait. Ça vous amuse beaucoup. Alors, les 4 revendications, si j'ai bon, et puis voilà, je vais vous les énumérer, puis on va rentrer dedans. La reconnaissance de la gravité de l'urgence des crises écologiques actuelles, c'est un peu de partager une forme de constat de cette urgence. Oui, c'est ça. Donc c'est que autant les politiques que les médias reconnaissent et disent la vérité sur l'urgence de la situation qu'on connaît aujourd'hui, parce que les médias le disent pas assez, à quel point on est vraiment dans une urgence climatique et qu'on ne peut plus se permettre d'attendre X années qu'on mette des lois en place, qu'on ne peut plus faire des petits pas. Et donc c'est ce qu'on veut dire par là, c'est que les médias et les politiques s'emparent de ce sujet et disent la vérité là-dessus, et reconnaissent l'urgence. La réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on coupe le robinet. Comment on fait ? Il est gros le robinet. On a une réelle urgence alors ce serait faux de tout ramener aux émissions de gaz à effet de serre parce que l'écologie c'est beaucoup plus vaste. Il n'empêche que le réchauffement climatique, on a un réchauffement et c'est principalement dû à l'augmentation des gaz à effet de serre qui vont faire monter la température sur la planète et rendre nos conditions de vie invivables.
en fait. Et ça, on n'a pas besoin d'être un scientifique perché dans sa tour, enfin on le voit tous. Vous allez en forêt, vous avez des arbres qui dépérissent, on le voit que ce soit sur les changements météorologiques à l'instant T qu'on peut avoir. Enfin, voilà, par exemple, cette année, c'était très compliqué pour les agriculteurs avec des pluies monstrueuses, alors que les 3 dernières années, on était vraiment dans des situations très critiques. Donc ça, en fait, c'est un enjeu qui n'est pas seulement national, qui est mondial. La température de la Méditerranée en ce moment, qui est à 30 degrés, les poissons sont en train de cuire, en fait. Oui. L'arrêt immédiat et de la destruction des écosystèmes océaniques et terrestres, donc ça revient à ce que j'étais en train de dire. Voilà, exactement. Donc, comme disait Sepia, le changement climatique, c'est un gros morceau, mais pas que. C'est pas l'essentiel. Enfin, c'est un gros morceau. Il y en a plein d'autres. Il y a 7-8 limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser. Il y en a la moitié qui sont déjà dépassées, malheureusement, dont l'effondrement de la biodiversité. Tout à fait. Parce que il faut savoir qu'on perd une quantité phénoménale de vivants tous les ans. L'effondrement est vraiment en cours, que ce soit pour les écosystèmes marins où la situation est vraiment dramatique à cause notamment de la surpêche et l'exploitation des fonds marins, mais aussi tout le reste, les insectes, les oiseaux, on le voit tous les jours, même en France. Enfin, c'est pas un problème des espèces exotiques ou quoi que ce soit. Non, c'est pas une problématique géographique, c'est partout, bien sûr. Même en France, on a beaucoup d'insectes, notamment et d'oiseaux, qui disparaissent. Bien sûr. Et la création d'une assemblée citoyenne chargée de décider des mesures à mettre en place. Alors, comment on fait ? Ça a été fait, mais pas écouté. Oui. Non, il y a eu une tentative d'assemblée citoyenne pour le climat. Ce qui est revendiqué, en fait, ça serait de créer une sorte de nouvelle chambre politique qui soit faite par des personnes du peuple, qui a été formée, évidemment, et que ces décisions soient écoutées. Surtout l'écoute et la mise en œuvre. Parce que des gens qui ont des solutions, il y en a des centaines. Il y en a plein. Les solutions qui sont mises en œuvre, il y en a moins. Tout à fait. Voilà. Alors tout à l'heure, vous disiez que si on se reconnaît dans ce système de valeurs et dans ses objectifs, on peut rejoindre le mouvement, mais concrètement, comment on fait ? Il y a le site internet, donc j'imagine que ça transite aussi beaucoup par là, et il y a des antennes locales. Vous, par exemple, il y a forcément un point de rassemblement où on décide ensemble d'action collective. Comment vous fonctionnez au quotidien ? Tout à fait. Donc c'est un mouvement qui est complètement horizontal. Donc chaque groupe local est autogéré. Et donc notamment il y a un groupe local à Besançon, il y en a un à Dijon, dans la région. Enfin c'est les deux principaux. Il y en a un aussi à Belfort-Montbéliard. Et donc, effectivement, comme vous l'avez dit, pour rejoindre sur le site internet extinctionrebellion.fr, il y a l'onglet Nous rejoindre les groupes locaux, c'est très bien fait. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le meilleur moyen. Et donc, effectivement, dans chaque ville est autogérée de cette façon. Et donc ça fonctionne comme ça, c'est que collectivement, vous décidez, vous dites, vous fixez un objectif, de dire on va bloquer on va faire telle action, on va bloquer tu parlais d'une banque tout à l'heure, ça peut être une usine, ça peut être différentes cibles, j'imagine. J'imagine aussi qu'il y a peut-être un volet plus un peu pédagogique, comme vous pouvez peut-être avoir sur le village associatif, même si vous n'êtes pas une association, sur le no-logo, et de sensibiliser, d'échanger avec les gens. Comment ça s'organise cette partie ? Oui. Alors donc chaque groupe local, c'est un regroupement de personnes qui partagent les valeurs d'Extinction Rebellion et qui se retrouvent ensemble pour discuter de beaucoup de choses. Ça peut être simplement discuter climat, de choses à mettre en œuvre. Ça peut être de la désobéissance civile, mais ça peut être des choses complètement légales, comme aujourd'hui par exemple avoir un stand de no-logo. Merci de nous avoir invités. Donc voilà. Ensuite, on va avoir des groupes qui peuvent se créer sur différentes thématiques. Par exemple, la thématique de l'omniprésence de la publicité en ville. Ça peut être une thématique justement plus sur les investissements dans les énergies fossiles des banques qui sont très problématiques. Donc des groupes peuvent se créer et peuvent monter des actions qui, donc encore une fois, comme on le disait, doivent épouser les valeurs du mouvement, c'est-à-dire désobéissance civile. Ça, c'est pas une obligation, mais souvent on fait de la désobéissance civile parce qu'on estime que ça marche. Par contre, la non-violence contre les personnes, ça c'est quelque chose qui est phare à Extinction Rebellion. Qui est fondamental. Exactement.
Et la non-violence envers les personnes, parce que la notion de violence, juridiquement, c'est contre les personnes. C'est-à-dire qu'on ne va jamais pointer du doigt une personne, un particulier qui a une action. Enfin voilà, des fois on peut entendre des actions de dire les écolos, ils ont crevé les pneus de SUV. Ça, par exemple, avec Extinction Rebellion, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Après, il y a des personnes symboles, par exemple M. Pouyanné et son jet, le PDG d'une grande entreprise d'énergie fossile, par Mais exemple. qui ont déjà une certaine notoriété, Voilà, visibilité. et qui existent en tant que symbole. Qui sont déjà très pointés, en fait. Voilà. Vous ne créez pas de nouvelles cibles, en fait. Et surtout, on ne s'attaque pas aux personnes individuelles. On ne culpabilise pas les citoyens qui sont pour la plupart prisonniers un peu du système. Et nous, on s'attaque plus au système qu'aux citoyens. J'aimerais bien que vous nous expliquiez le symbole d'Extinction Rebellion. J'ai vu. Donc, il y a comme on est en partie à la télé. On le voit sur le t-shirt. Donc, il y a un rond qui symbolise la Terre. Si j'ai bon, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérieur du rond? Donc, à l'intérieur du rond, c'est un sablier. Parce que, justement, pour rappeler cette urgence... le temps qui passe. Le temps qui passe, voilà. Et on voit le X aussi de Extinction. Et c'est ce que veut dire le logo. Est-ce qu'il y a un message, vous, que vous avez envie de passer aujourd'hui? Profitez. C'est pas de la désobéissance civile, mais vous avez un micro. Je pense que aujourd'hui, chacune voit vraiment... En fait, on ne peut plus passer à côté des effets du changement climatique. Qu'on vive à la campagne, qu'on voit les forêts mourir devant nos yeux, les risques d'incendie augmenter, qu'on vive en ville et qu'on suffoque l'été dans des appartements qui sont mal isolés. Pour moi, en gros, c'est une évidence. Et par rapport à ça, souvent, on peut arriver dans un stade qu'on appelle l'éco-anxiété. C'est-à-dire être très anxieux, de se dire, en fait, on va dans le mur, il n'y a rien qui est fait, ça va pas. Et Extinction Rebellion, la solution qu'on propose à cette éco-anxiété qui peut paralyser, c'est l'action. C'est-à-dire on sort de cette éco-anxiété, de ce sentiment d'impuissance en agissant. C'est-à-dire qu'on se dira, j'aurais milité pour que les choses changent. Peut-être que ça ne changera pas, peut-être que ça changera, nous on est persuadés qu'on y arrivera. Mais voilà, c'est l'action face à la... Sans regret. Voilà, c'est ça. Très dire j'ai fait ma part. Du coup, j'imagine que vous vous retrouvez dans les valeurs du No Logo parce que on n'est pas dans la désobéissance civile, mais comme on ne dépend pas de subventions, on n'a pas ce poids politique, cette influence que certains festivals ou autres personnes, ou autres associations qui peuvent être subventionnées peuvent avoir. Voilà, une certaine forme de réserve. Vraiment, le No Logo, on est sans subvention. C'est à nouveau. Florence se frotte régulièrement aux autorités, quelles qu'elles soient, pour défendre cette liberté qui est fondamentale. Oui, tout à fait. C'est hyper important de pouvoir avoir cette liberté, de ton, et puis de pouvoir pas forcément aller dans le même sens que le pouvoir. Oui, on rame dans le sens qui nous semble bon. Voilà. Et c'est ce qu'on promeut aussi. C'est ce qui vous a fait... vous dire oui, c'est pertinent pour nous d'être sur le No Logo. Comment vous avez eu envie de venir sur le No Logo? Déjà nous, juste pour reprendre, quand on voit le village des associations, on sait que c'est des associations vraiment avec qui on partage énormément de valeurs. Donc déjà quand on est là, on se dit qu'on s'est pas trop trompé. Et au niveau des valeurs, forcément on a pu tous voir dans la presse, suivre pas mal de choses sur le festival du No Logo, et on sait que c'est un festival engagé qui colle à nos valeurs. Donc on est très heureux d'être là et on remercie le No Logo de nous laisser justement ce créneau d'expression. Est-ce que la musique, c'est une musique que vous écoutez, la programmation du No Logo? Est-ce que c'est des artistes qui vous touchent en particulier dans ceux qui sont programmés? Je vais rebondir par rapport à ce qui était dit juste avant, c'est que ça nous permet aussi de découvrir plein de personnes formidables. On a eu beaucoup d'échanges, donc hier et aujourd'hui déjà. Sur le village? Au village, oui, avec plein de festivaliers et de festivalières. Et ça nous met aussi du baume au cœur de voir que nos actions, elles sont jugées en général positivement. Et donc... voilà, c'est beaucoup d'échanges et ça, c'est beaucoup de valeur. C'est aussi beaucoup d'énergie pour la suite, la mise en œuvre de l'année à venir. J'imagine qu'il y a tout plein d'actions.
Oui, ça nous remet d'aplomb pour la Ça remet rentrée un qui petit coup. arrive. Voilà. Un petit coup de boost. Et du coup, musicalement, est-ce qu'il y a des artistes qui vous touchent en particulier? Alors, je vais vous permettre de jeter un petit coup d'œil dans ceux que vous avez peut-être écoutés hier, dans ceux qui sont programmés aujourd'hui. On apprécie beaucoup en général, de toute façon, le genre musical du No Logo. Après, je trouve que le reggae a une approche aussi de ralentir un peu les choses, de prendre le temps. Et je pense que l'écologie, ça va être aussi une affaire de prise de temps, de se poser, prendre le temps d'exister et d'être heureux différemment. C'est-à-dire de ne pas être heureux par la consommation, de pas... Enfin, honnêtement, je pense que oui, le reggae partage quand même des valeurs avec le mode de vie à développer au niveau de l'écologie et de la décroissance. Donc moi, je sais que ça me touche particulièrement par rapport à ça. Et par exemple, Marcus Gad, qui était là hier, dans son dernier clip, de son dernier titre qu'il a sorti, il met en parallèle l'artisanat d'art et les savoir-faire ancestraux qu'il y a en Nouvelle-Calédonie face aux usines qui se construisent. Et il montre bien qu'il y a un savoir-vivre, une quiétude à partager ces savoir-faire qui sont là depuis des millénaires face à cette industrie qui est oppressante, polluante. Et c'est un des messages, en tout cas, que Marcus a dans son dernier clip. Oui, tout à fait. C'est vers ce modèle qu'il faut tendre. Et oui, enfin, vers une sorte de décroissance, si on peut se permettre de dire ce gros mot. De retour aux sources, peut-être. De retour aux sources, voilà. Super. Eh ben, je vous remercie à tous les deux d'être venus me voir. J'invite vraiment tous les festivaliers à venir échanger avec vous et à vous donner de l'énergie, à s'investir auprès de vous pour que les choses changent. Merci et à vous. rapidement. Merci beaucoup. Merci. On repart en musique.